Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timon Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nouvelle question. Boum. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai 22 ans et je fais de la muscu depuis 1 an. Je suis étudiant et quelquefois il m'arrive d'être fatigué pendant la journée et avant d'aller à la salle, enfin au temple. J'aurais donc aimé savoir si prendre 2-3 cafés de l'espace pour me réveiller n'était pas trop mauvais pour la santé. Merci pour toutes tes vidéos qui m'ont donné envie de me reprendre en main. Boum. Bravo à toi et à partir de maintenant, ne t'arrête plus jamais, c'est un ordre. Ok les gens, déjà dites-vous que le café est consommé par 80% de la population, ce qui est déjà un chiffre assez énorme et sec, oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est aussi apprécié? Son goût? Son Goku? Pardon. Non, parce qu'entre nous les gens, la première fois que j'en ai goûté, j'ai eu l'impression de sentir un shaker pas lavé depuis 5 ans, tellement l'odeur était infâme. Attendez, bougez pas, je viens de côté. Hop là. Et oui, j'ai mes vidéos à poil, oui, pourquoi? Y'a un problème? Vous le voyez pas de façon, non? Hop là, alors. Oh, l'idée à la con. Santé les gens, santé. Ah oui merde c'est vrai. Bon vous savez quoi, la prochaine fois qu'on se voit, je vous l'amène et je vous fais sentir. Non. C'est pour moi, j'insiste, vous devez vraiment vous en rendre compte. Bref, le goût du café m'a tellement dégoûté que je me suis juré de plus en boire de toute ma vie. Et je vous assure que rien au monde ne pouvait me faire changer d'avis. Rien, nada, niente. Niente, jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit que le café permettait de faire fluidifier le sang et donc de faire ressortir les veines. Et c'est là que j'ai dégoupillé. Voilà. Mais il y a aussi plein d'avantages à boire du café. Et on va voir ça ensemble. C'est parti. Premier point, le café est un antioxydant. Comme son cousin éloigné, le petit thé vert, le café est un antioxydant et va vous protéger et prévenir contre certaines maladies. 2. Le café va augmenter votre concentration. Quand vous êtes en cours au boulot et que vous devez passer 5 heures à écouter quelqu'un parler de quelque chose dont vous en avez strictement rien à carrer, je peux comprendre qu'il est difficile de rester concentré. Vercingétorix, donc chef gaulois de la tribu des Arvernes, petit-fils de Célitos, artiste Colbert de Beaulieu, qui a su mettre en avant le numismatique et ainsi le fromage est donc conçu grâce à d'énormes meules. Ah, où ça, j'arrive. Donc pour éviter ce genre de situation, prendre du café la journée ou avant un entraînement peut vous aider et va agir sur vos neurorécepteurs comme l'adénosine et augmenter votre concentration et vous réveiller en 5 minutes. 3. Le café va lutter contre le stress et la dépression. Que vous ayez l'entretien d'embauche le plus important de votre vie à passer. Que votre petite avec qui vous étiez depuis 3 ans vienne tout juste de vous larguer. Ou même pire que tout, que vous appreniez que votre salle de muscu ferme 1 mois cet été. 1 mois. Courage. Prendre un petit café peut alors vous aider à déstresser et ressentir un effet de bien-être. Un peu comme la pilule dans le film Limitless, il vous suffit d'une seule et unique tasse pour que d'un coup vous vous transformiez tel le professeur Banner dans Hulk. Vous vous sentiez tel un surhomme, un demi-dieu, que vous ayez l'impression de contrôler le monde. C'est beau. Vos sens, votre temps de réaction et votre vigilance, là-bas une petite, vite, seront accrus. Stop, demi-tour, elle fait pas de squat. Le café va donner un effet de bien-être temporaire car il permet la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. En gros, vous serez l'homme le plus heureux, le plus épanoui du monde pendant 20 minutes. Puisqu'après, tout redevient comme avant. 4. Le café est bon pour le foie. Si vous êtes du genre à vous affuster la tronche le jeudi soir parce que c'est soirée étudiante, le vendredi soir car c'est la fin de la semaine et faut bien fêter ça, le samedi soir puisque c'est le week-end quand même, merde. Et le dimanche soir puisque y a pas besoin de raison pour ça coller, il se peut qu'à la longue vous ayez des problèmes de foie. 3 fois même. Non, peut-être pas quand même. Il a alors été montré que boire du café pouvait réduire ce risque de maladie, mais que arrêter l'alcool tout court était beaucoup plus efficace. Puis ça rend pas vraiment énorme sec de toute façon. Boire du café tous les jours a donc énormément d'avantages. Mais après c'est comme tout. Si vous en buvez en excès et que vous vous enfilez la boîte de café grand-mère avec toute sa famille à l'intérieur le matin, une boîte de maison du café avec le garage et la terrasse à midi, et une boîte d'Alter Eco avec la salle de muscu qui va avec le soir, vous pouvez être sûr d'avoir des effets secondaires comme insomnie, nervosité et anxiété. Après on est tous différents et les effets vont vraiment dépendre de chacun. Donc au final les gens, à partir du moment où vous en consommez raisonnablement, ce sera parfait.
Parfait. Le seul petit détail est qu'à partir du moment où vous prenez l'habitude d'en boire, il va être dur de vous en passer. Oh, je suis crevé. Allez, petit café. Bon, allez, un deuxième pour le goût. Allez, un troisième. Ça y est, j'ai envie de soulever des poids. J'ai envie de tout soulever. C'est bon. Oups. Putain, je suis chaud, j'ai envie d'aller voir des petites. Elles sont où, putain? Là, une petite, là. Oh mon dieu, cette paire de mâles énorme. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous buvez du café ou d'autres boissons. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Et je sentais que cette soirée était la bonne et que la nuit allait être énorme et sèche. Ou plutôt énorme et mouillée parce que... Pardon.